à toutes et à tous. Je suis Nadège Amoudi, je suis responsable de l'animation chez Initiative Île-de-France. Initiative Île-de-France est un réseau d'accompagnement et de financement des créateurs et repreneurs d'entreprises. On intervient notamment à travers des prêts d'honneur qui sont des prêts à taux zéro, qui ont pour but en fait de vous aider à compléter votre apport personnel pour lever plus facilement derrière un prêt bancaire. Et j'ai la chance également d'organiser un concours dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Créatrices d'avenir, qui est un concours régional qui récompense chaque année 6 femmes entrepreneurs d'Île-de-France à travers des dotations. On en reparlera durant la masterclass. Alors juste pour démarrer cette masterclass sur l'entrepreneuriat des femmes et le leadership, je voulais vous rappeler juste 2 petits chiffres. En 2022, on a 33,5% des créations d'entreprises en France qui étaient faites par des femmes. Et en Île-de-France, qui est pourtant la région la plus dynamique en termes économiques en France, on est seulement à 29,5%. Or, on sait que plus il y a de création d'entreprises, plus il y a de création d'emplois, et donc plus il y a de richesse économique, notamment dans les territoires. C'est pour ça que soutenir l'entrepreneuriat des femmes est devenu l'une des priorités de la région Île-de-France. Certaines étaient peut-être là au mois de mars, à l'occasion le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. La région a organisé cette année ses premières assises de l'entrepreneuriat des femmes. Et puis, la région soutient également beaucoup les femmes entrepreneurs, notamment à travers son programme Entrepreneur Leader, que vous connaissez peut-être également avec des réseaux qui, pareil, accompagnent, financent, dont le réseau Initiative. Et donc aujourd'hui, la région nous propose cette masterclass pour parler du coup d'entrepreneuriat des femmes et de leadership. Et donc j'ai avec moi sur scène pour en parler 2 créatrices d'entreprises différentes, mais toutes les 2 très inspirantes, Nolwenn Maurice et Sonia Cotereco. Joss Cotereco, excusez-moi. Mais avant de leur donner la parole, on voulait juste faire un petit sondage à main levée dans la salle. Qui pense savoir ce que c'est que le leadership ? Ah, quand même. Ouais, une bonne moitié. C'est bien. C'est pas mal. Du coup, Sonia, Nolwenn, je vous propose pour débuter que vous présentiez chacune votre activité et en expliquant peut-être aussi comment vous en êtes venue à entreprendre. Bon, j'y vais. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Nolwenn, je suis la fondatrice d'iRock. iRock, c'est une start-up qui a pour but d'accompagner le chercheur dans son quotidien en automatisant un certain nombre de processus qui ne lui apportent pas de valeur ajoutée. En particulier sur la revue de littérature, où on vient vraiment trier et analyser la data pour lui fournir des résultats. Et puis également, on vient faire des recommandations de publication spécifiquement pour le profil du chercheur. Mais comment j'en suis arrivée là ? En fait, je suis pharmacienne de formation et j'ai fait un double cursus recherche. Et au cours en fait, de mes études, j'ai eu l'occasion d'aller dans faire des activités de recherche dans différents pays, donc à Genève, en France et puis aux États-Unis. Et j'ai observé qu'il y avait un certain nombre de besoins de la part des chercheurs, en particulier sur du coup la littérature. Et c'est ainsi que j'ai décidé de créer iRock. J'attendais en fait mes financements pour mon doctorat et du coup pendant une année j'ai eu du temps pour me lancer dans l'aventure iRock. Ensuite les financements sont arrivés, du coup j'ai commencé mon doctorat en parallèle. Il m'a fallu pas mal de détermination et de motivation, mais étant donné que mon doctorat était en biologie et c'était vraiment indépendant du coup de iRock qui est en IA, ça m'a permis de balancer aussi un petit peu. Et finalement, je me suis entourée de différents profils qui m'ont permis de construire iRock jusqu'à aujourd'hui, où c'est une start-up en phase de commercialisation. Super. Merci Nolwenn. Sonia ? Alors moi, c'est pas une start-up. Alors moi, j'ai entrepris il y a quelque chose comme 9 ans dans le domaine de la chaussure. Je faisais des chaussures grande pointure pour les femmes qui chaussent du 41 et plus. Vous voyez, les pieds grands et... J'en ai vu beaucoup de pieds, quoi. Je veux dire, beaucoup trop. J'ai créé ça, alors que bon, moi, j'avais fait des études de finance. J'ai fait 10 ans, j'ai fait l'école de commerce. J'ai travaillé 10 ans dans le milieu de la finance. Il n'y avait rien qui me prédestinait à entreprendre. La chaussure, ça ne m'intéresse pas du tout, et toujours pas jusqu'à aujourd'hui, mais ça m'apporte, pas du tout, mais ça m'apporte, vraiment, on peut en parler longtemps du fait que ça m'intéresse pas, mais ce qui m'intéressait, et les pieds non plus d'ailleurs, mais ce qui m'intéressait, c'était de me dire, parce que je chaussais grand, on va pas parler de ça maintenant, c'est un petit peu traumatisant, voilà, je chausse du 41 et plus, voilà, et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux apporter une réponse à ce marché, qu'est-ce que je peux apporter sur le business,
Et non pas, je n'étais pas très collée au produit, j'étais collée à ce que je pouvais apporter. Donc c'est très lié à cette notion de leadership dont on va parler tout à l'heure. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans en e-commerce. Ensuite, j'ai distribué en France, en Europe, et j'ai réussi à exporter aux États-Unis, à New York. Pourtant, je n'aimais pas le produit, donc on en reparlera. Et puis, suite à ça, le Covid aidant, entre guillemets, j'ai décidé de lancer une agence d'accompagnement et de formation en entrepreneuriat. Donc on a à peu près 30% de créateurs et ça fait 70 de dirigeants, donc des gens qui sont près de leurs 3 ans et au-delà, pour les amener à évoluer sur certains pans de leur activité. Donc on est une équipe de 10 personnes avec 10 profils différents et on essaie de booster les entrepreneurs pour qu'ils fassent de leur business un vrai succès, quoi. Merci à toutes les deux. Sonia, je te laisse la parole. Pour toi, en quelques mots, c'est quoi le leadership? C'est quoi le leadership? On entend beaucoup déjà, parler. C'est un mot américain, tu vois. Donc, comme c'est en anglais, en général, on se la pète un peu. En fait, c'est très leadership, you know. En fait, le leadership, c'est pas compliqué. C'est ce que vous incarnez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir le meilleur produit de la Terre. Si vous ne l'incarnez pas, vous ne le vendrez pas. C'est clair pour vous, ça? Donc, ce que vous incarnez, ce que vous êtes, les valeurs, tout ça, ça constitue de votre leadership. On ne vous demande pas de ressembler à quelqu'un d'autre, de ressembler à tel ou à tel, mais ce que vous vendez, vous devez l'incarner. D'accord? Je reviendrai dessus après. Pardon. Merci Sonia. Nolwenn. Et du coup, pour suivre un peu là-dedans aussi, mais c'est le fait non seulement d'incarner, et je pense aussi le fait de rassembler les gens autour d'une idée et d'utiliser justement le potentiel de chacun pour vraiment faire de cette idée un projet, puis vraiment une entreprise qui aidera à changer et à améliorer notre quotidien, notre société, je pense aussi. Merci à toutes les deux. Du coup, quand on a préparé cette masterclass, on s'est posé toutes les trois et puis on s'est dit comment on peut faire pour développer son leadership quand on démarre, et puis en quoi c'est important de développer son leadership quand on entreprend. Alors, on a trouvé quelques petits points. Alors, le premier, on s'est dit, déjà, il ne faut pas s'auto-censurer. Est-ce que... Oui, alors moi je pense, je vais raconter une petite anecdote personnelle, mais du coup j'étais à un événement qui s'appelle Femmes et Numérique, et on voyait que quand on est arrivé, la file d'attente était très très grande, avec beaucoup de femmes qui voulaient participer à cet événement. Et puis finalement, en fait, quand on regarde ce que nous on recrute en IA, et on voit en fait que la quantité de femmes est finalement très infime comparée en fait à l'engouement qu'il y avait pour cet événement. Et donc l'idée c'est de ne pas s'auto-censurer, de vraiment juste se reposer sur nos compétences et d'à partir de nos compétences avancer et ne pas hésiter. Ouais, on sait qu'aujourd'hui, les femmes peuvent autant entreprendre que les hommes, bien sûr, et qu'il n'y a pas de secteur d'activité interdit aussi, même si on sait qu'il reste des secteurs où il y a une sous-représentation des femmes. On voit que la tech, le bâtiment, la sécurité, les transports, même si aujourd'hui, c'est plus connoté masculin, on a de plus en plus de femmes qui entreprennent, qui réussissent et qui sont bien. Sonia, sur cette autocensure, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors pas l'autocensure, je vois pas ce que c'est en fait. C'est-à-dire que en fait, à partir du moment où vous raisonnez par vos limites, vous êtes foutu. C'est pas compliqué. Sans aller très loin. Si je commence à me dire, oh là là, j'aime pas trop faire ce truc-là, il y a des chances que ça arrive dans la journée et que je n'y arrive pas, quoi. Donc c'est plutôt de se dire, raisonnez par vos valeurs, par vos plus. Vos limites, on en a tous. On peut faire des listes de plein de choses qui permettraient de ne pas y arriver. Et on y arrive, donc c'est plutôt croire en ce qu'on est capable de faire. C'est plutôt ça. Merci. Le deuxième point que tu as commencé à aborder, pour développer son leadership, c'est de capitaliser à la fois sur ses compétences et aussi ce qu'on appelle les soft skills. Sonia, toi qui connais bien les soft skills, tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est? Les soft skills, en fait, en entrepreneuriat, en général même, vous avez les hard skills qui sont tout ce qui est de l'ordre technique, compétences commerciales, communication, etc., etc. Et puis les soft skills, je trouve qu'on en parle assez peu dans l'entrepreneuriat, ça commence un petit peu à monter, mais ça reste, je trouve encore à améliorer. C'est vraiment tout ce qui fait l'entrepreneur que vous êtes. Les soft skills, ça peut être la posture. C'est bizarre, ça fait 10 fois que je fais des rendez-vous commerciaux, j'arrive toujours pas à signer. Il y a un problème quelque part. Dans le discours, si j'arrive et que je vous fais comme ça, parce qu'en fait, vous n'allez pas m'écouter. Pourquoi vous m'écoutez là? Parce que je vous regarde, je vous parle. C'est du soft skills. Je rentre dans votre tête. Donc les soft skills, c'est aussi prendre soin, développer tout ce qui fait que vous êtes vous, l'entrepreneur que vous êtes. La posture, le discours, la gestion du stress, la gestion aussi des gens qui vous refoulent, parce que ça, on parlait. Tout ça, ça fait partie des soft skills et il faut le travailler, absolument.
Toi, Nolwenn, sur quels soft skills, du coup, tu as pu capitaliser pour développer iRock? Alors, je dirais qu'en fait, les soft skills, moi je dirais c'est des compétences en français. Mais en fait, en ce qui concerne les compétences, moi c'est plus des compétences par expérience. Donc c'est-à-dire que dans tout ce que vous faites au quotidien, vous développez un certain nombre de compétences et c'est là-dessus qu'il faut se servir pour justement avancer beaucoup plus loin. Et moi, par exemple, si je prenais un exemple très simple, moi, donc, comme je vous ai dit, je suis doctorante. Mais il n'y a pas besoin d'être doctorante pour mettre en place des compétences. Toute expérience, en fait, est bonne à prendre. Et donc, par exemple, en tant que doctorante, nous, on gère plein de projets en même temps, que ce soit dans un même sujet ou dans différents sujets. Et en fait, donc déjà, ça nous permet de pouvoir s'adapter à de nombreuses choses. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le fait d'avoir un projet sur 3 ans, ça développe pas mal la résilience, la motivation, la détermination. Et puis finalement, le fait de communiquer avec plein de chercheurs différents, ça vous permet réellement de développer toutes vos relations, votre côté relationnel. Et donc en fait, ça c'est peut-être des choses sur lesquelles vous ne pensez pas au début, mais c'est des compétences que vous avez en vous. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser pour avancer dans l'entrepreneuriat. Et si on reprend sur le fait que nous sommes des femmes, en général, on nous attribue la qualité d'être très analytique, vous savez, aussi beaucoup dans la vision. Et ça, ce sont typiquement de très bonnes compétences pour devenir un très bon leader. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Ensuite, on a parlé du fait d'incarner son projet. Tu as commencé à en parler, Sonia, tout à l'heure. La posture, le discours, l'énergie qu'on dégage, ouais. Voilà, la valeur qu'on donne aussi à son produit, à son service. Comment on fait pour développer, pour incarner son projet? Comment on fait? Ça part déjà de la manière dont vous le pensez. Si vous pensez votre projet trop petitement, vous n'allez rien incarner du tout. Que ce soit très clair. J'ai vu, je ne sais pas combien de projets, parce que je suis jury de concours de plein de choses, j'ai dû voir plus de 200 projets. Ce qui fait la différence, c'est donc la vision. Comment est-ce que je vois mon projet? Et par rapport à la vision, on va dire, finale, quel costume je mets? D'accord? Donc, plus vous allez incarner votre vision, plus vous allez mettre au service de votre projet tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites et les gens avec lesquels vous travaillez, parce que c'est un écosystème, en fait, plus vous allez l'incarner et le diffuser à vos interlocuteurs. Parce que finalement, l'entrepreneuriat, on va parler de plein de choses aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler de tout, mais il y a aussi ce qu'on appelle la confiance. On ne dit pas le mot, mais en fait, c'est que des rapports de confiance. Quand on me met là à 16h, c'est vraiment une confiance que vous me faites. Donc, c'est aussi un rapport de confiance, quoi, je dirais. Et pour moi, en fait, incarner, c'est aussi incarner une idée et un concept. Et notamment, je vous donnerai l'exemple du coup à iRock. Nous, on est vraiment sur le concept de l'innovation. L'innovation pour différentes raisons. À iRock, en fait, on permet d'intégrer de l'IA, de la tech, dans la recherche. Et on aimerait même créer ce mouvement de research tech parce que la recherche a besoin de tech. Mais on a également le fait de changer le quotidien du chercheur. On a pu estimer un gain de temps de 25% grâce à notre outil. Donc il y a vraiment le fait de changer son quotidien, vraiment de manière très innovante. Et puis c'est donc incarné donc, au sein de l'entreprise iRock. Mais moi aussi c'est quelque chose que j'incarne puisque je suis chercheuse en business. Donc être chercheur et faire du business, c'est assez rare. Être une femme aussi qui également est dans la tech, c'est aussi relativement rare. Et donc vraiment l'idée c'est d'incarner le changement, d'incarner l'innovation et donc vraiment incarner votre concept et votre idée. Et du coup, pour incarner son projet, ça se travaille, hein, bien sûr, et on sait que on peut se faire accompagner pour travailler justement son projet, sa posture, son discours. Toutes les deux, vous avez été accompagnées par différents types d'acteurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience? Alors moi, j'ai été accompagnée donc au tout début sur les chaussures par la réseau Initiative Yvelines, parce que je suis dans les Yvelines, moi. Donc ça permettait d'avoir un œil nouveau sur ce que je faisais. Et puis après, il y a eu toute la partie financement, etc. et suivi. Mais l'accompagnement, il est clé. Mais c'est pareil, il ne faut pas attendre d'un accompagnement qu'on vous amène à destination. Ce n'est pas ça qui va se passer, vous allez être très déçus. En fait, vous venez valider ou invalider des hypothèses que vous avez auprès d'experts,
de gens du marché, des acteurs, peu importe, qui vont venir vous donner leurs pattes. Donc être accompagné, c'est ça, les réseaux qui existent le font très bien, c'est ça. Ce que je fais chez Talam, c'est pas mal non plus, je dois dire. On accompagne pas mal aussi, mais c'est essentiel, en tout cas à un moment donné, de trouver le bon moment pour le faire aussi, l'accompagnement. Si vous êtes dans une phase d'idéation, parfois c'est trop tôt, donc ça marche pas bien. Quand vous allez voir des gens, on va dire, mais c'est quoi votre projet? Je sais pas, en fait, bon, ça marche pas. Il faut commencer à être un petit peu abouti pour aller chercher le bon levier d'accompagnement, en gardant en tête qu'on fera pas le boulot pour vous. Ok, c'est vraiment ça, l'importance de l'accompagnement et ce que vous allez trouver dans les différents programmes et différents réseaux. Et alors, si vous êtes au stade de l'idée, que vous êtes étudiant, sachez qu'il y a une structure qui s'appelle les Pépites, notamment qui est aussi soutenue par la région Île-de-France. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que les Pépites, c'est vraiment très enrichissant. Ça vous apporte vraiment beaucoup d'opportunités, des opportunités de rencontres, des opportunités de conseils d'un point de vue administratif, d'un point de vue légal, d'un point de vue juridique, financier, et également des opportunités financières. Les Pépites, c'est vraiment très enrichissant, comme je disais, et c'est vraiment un accompagnement de l'idée jusqu'à vraiment une start-up. J'ai également été accompagnée par BPI France, qui nous ont donné la bourse French Tech, qui est aussi d'autres sources d'accompagnement auxquelles vous pouvez candidater. Donc on a toutes les structures d'accompagnement et de financement que vous avez pu vous rencontrer aujourd'hui, notamment l'étage du dessous, les aides régionales, les aides réalisées par les partenaires de la région Île-de-France. Et puis à côté de ces structures, on a aussi des réseaux de clubs d'entrepreneurs. Il en existe des mixtes, des non mixtes. Si vous voulez, des choses entre femmes, mixtes, les deux apportent. En quoi renforcer son réseau, parfois se booster, à dire allez j'y vais, parce que c'est vrai que quand on entreprend, il y a beaucoup de choses à faire. On dit que l'entrepreneur est souvent seul. En quoi c'est important d'aller de s'ouvrir au maximum pour développer son leadership. Alors moi je citerai, je pense, un premier réseau qui s'appelle Elle Impact, qui a, si vous êtes une femme et que vous voulez entreprendre, ça permet vraiment de vous apporter des opportunités que vous n'auriez pas forcément l'occasion dans un réseau traditionnel. L'idée c'est vraiment de se serrer les coudes entre femmes, et donc comme c'est une masterclass pour les femmes en entrepreneuriat, et au niveau du leadership, mais c'est vraiment un grand plus. Vous avez donc effectivement aussi des événements, donc comme j'ai cité, femmes et numérique, si ça vous intéresse un peu la tech. Et puis vous avez également des réseaux pour si vous êtes à la recherche de financement, de business angel comme Femmes Business Angel, et d'autres réseaux qui vous permettent de trouver en fait les clés pour développer vos startups, entreprises, etc. Et Sonia, comment on fait pour choisir le réseau dans lequel on veut s'investir et être sûr qu'on ne va pas perdre son temps, parce qu'il existe une multitude de réseaux, de clubs. On sait que ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pas toujours évident de gérer avec le projet pro, la vie familiale, y aller en petit déjeuner entre midi et 2, le soir, etc. Comment être sûr que c'est un bon investissement d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs? La première chose, c'est le timing, en fait. On revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, c'est le timing. En fait, je vais aller voir des réseaux, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que je peux y apporter surtout? Oui, parce qu'on va revenir là-dessus 2 secondes. Le rapport client-fournisseur que je vois dans le milieu de l'entrepreneuriat, ça ne va pas du tout. C'est un écosystème, on se retrouve toujours. Vous vous rendez compte qu'Initiative, ils m'ont fait lancer il y a 9 ans? Il faut se rendre compte de ce que c'est. Donc on ne vient pas juste, j'ai besoin de ça, je prends, c'est gratuit, je m'en vais. En fait, si je vais dans un réseau, c'est un réseau. Qu'est-ce que je veux, quel que soit le réseau, mixte, pas mixte, qu'est-ce que vous voulez apporter? Qu'est-ce que vous voulez récupérer? Réfléchir au timing. Par rapport à votre timing, si vous êtes en création, vous avez besoin de contacts plutôt de partenaires. Il y a des réseaux qui vont plus être orientés pour les partenariats, d'autres qui vont être orientés plutôt pour le soutien. Donc c'est à vous de voir, selon vos besoins, où est-ce que vous pourriez aller. Donc il y a un vrai travail d'introspection à faire, et honnêtement, parce que des fois on aime bien se raconter des histoires, mais honnêtement, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on fait, où est-ce que je peux aller et dans quel but? Ce que vous avez fait là, d'être là aujourd'hui, c'est déjà très bien. Parmi tout cela, peut-être qu'il y a même des synergies qui peuvent se faire entre vos projets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que vous faites là, c'est déjà une bonne démarche, et il faut continuer de benchmarker, quoi.
Merci. Et puis le dernier point, on s'est dit, faut se challenger, mais perpétuellement, parce que c'est vrai que quand on construit son projet au démarrage, on se challenge, on essaie de voir où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut faire. Mais même une fois lancé, c'est important de se challenger. Et on a pensé, par exemple, au concours, avec l'exemple du concours Créatrice d'avenir, par exemple. Nolwenn, toi, cette année, tu vas candidater à Créatrice d'avenir. Pourquoi en quoi tu vas te challenger? Ça va t'aider finalement à développer aussi ton leadership, de poser ton projet, de le soumettre comme ça dans le cadre d'un concours. Eh bien, pour différentes raisons, mais j'ai envie de dire, ça reprend un peu les différents points qu'on a abordés. C'est le fait de se dépasser, de pas se limiter, de s'appuyer sur ses compétences, et puis ensuite aussi de pouvoir développer d'autres compétences comme le discours, etc. Et puis finalement, donc d'incarner son projet, et en particulier pour l'innovation. En tout cas, comme vous avez pu le comprendre avant, l'innovation, ça nous tient à cœur à iRock et ça me tient particulièrement à cœur. Et donc, pourquoi candidater spécifiquement ? Parce que justement, il y a notamment un pôle pour l'innovation et que c'est très important de participer. Comme on l'a dit, le réseau, c'est toujours le même principe, de participer et de proposer son projet en cohésion avec, avec la structure auquel vous candidatez. C'est très important. Voilà. Quand on participe à un concours, vous avez un dossier à compléter. Alors que vous soyez au démarrage ou déjà lancé, ça permet vraiment de faire un tour d'horizon à un instant T de votre projet. On va vous poser des questions que peut-être vous ne posez pas au quotidien, ou que vous n'étiez pas posées, et qui finalement ne sont pas si bêtes que ça, et qui peuvent être utiles. Donc c'est vrai que c'est toujours des investissements en termes de temps à un moment qui sont là. Mais derrière, ça peut être bénéfique. On sait qu'il y a un jury d'experts qui va expertiser votre projet, qui va pouvoir vous faire un retour, donc vous faire progresser, vous donner des recommandations. Et puis si on a la chance d'être sélectionné derrière, pourquoi pas aller pitcher devant un jury. Voilà, c'est aussi se challenger, apprendre à pitcher, se faire accompagner aussi là-dessus. Nous, on le fait dans le cadre du concours Créatrice d'avenir avec une formation au pitch, par exemple, pour nos finalistes. Et ça permet, c'est aussi en faisant, en s'entraînant, qu'on apprend aussi à développer son leadership par ce type d'expérience. Sonia, toi, tu as été candidate à Créatrice d'avenir. Aujourd'hui, tu es jurée, tu es même partenaire. Voilà, de ton point de vue, comme ça, de retour d'expérience, comment se challenger à travers les concours? Tout ce qui a été dit sur le fait de se challenger, évidemment, j'adhère, il faut se challenger, parce que sinon, vous allez être vexé très souvent, en fait. Vous allez passer votre temps en boule, parce que il m'a dit ça, pourquoi, je comprends pas, moi, on m'a dit que oui. Mais là, en fait, on est dans la vraie vie, c'est plus les copains et les copines qui vous disent que ce que vous faites, c'est super, on est dans le business, donc les règles changent, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, le concours, c'est un bon moyen de se challenger un peu. Je vais vous raconter une petite histoire très rapide sur Créatrice d'avenir. J'ai postulé 3 fois, j'ai jamais gagné. Ça fait 8 ans que je postule, j'en ai marre. Donc j'ai postulé 3 fois, je n'ai jamais gagné. Ok ? Sauf qu'à chaque fois, j'ai amélioré ma candidature. À chaque fois, je me suis posé des questions autrement. Et le fait de me poser des questions autrement a changé mon discours commercial, a changé mon discours avec des partenaires éventuels. Mais oui, gagner, c'est top. Mais en fait, en participant, je gagne déjà, puisque je suis déjà dans un processus d'amélioration. Ça ne s'arrête pas là, donc je ne gagne pas. Ok. Donc je dis, bon, ok, je vais essayer de faire concours de pitch. Je voulais être jury du pitch. Non, c'est pas bon, donc je me suis fait recaler 4 fois, en fait, en tout. Et il se trouve que l'année dernière, j'étais jury départemental. Et d'ailleurs, entre parenthèses, même à l'écrit, le leadership, ça se voit. Les dossiers, on les lit. Moi, j'ai lu des dossiers, je me suis dit, ça va très vite. En lisant rapidement, on voit tout de suite les postures. À l'écrit seulement. Les questions ne sont pas posées, elles sont pas posées comme ça au hasard. Il y a quelque chose qui est attendu. Donc déjà, vous dites, ça va être chaud, sans compter certains projets, etc. Mais quand c'est écrit, déjà, on voit le truc. Donc j'ai fait jury l'année dernière en régional. Et cette année, imaginez-vous, je suis partenaire du concours et je fais partie du grand jury. Imaginez-vous le truc. Mais s'il y a 6 ans, je m'étais offusqué quand je n'avais pas gagné, je serais où aujourd'hui ? Est-ce que je serais sur cette scène ? Est-ce que je serais jury avec des grands noms du business aujourd'hui ? Non. Donc se challenger, ça va bien au-delà de votre business, parce que la loi du marché, c'est la loi du marché. Ça peut marcher, ne pas marcher, etc. En revanche, ce que vous développez chez vous, en tant qu'entrepreneur, ça vous restera à vie, je pense. En tout cas, moi, ça me reste. Et ma vie n'est pas finie, donc tout est relatif, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Du coup, en synthèse, on s'est dit que pour développer son leadership, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut oser se lancer, et puis il faut oser réussir, surtout.
pas s'auto-censurer, voilà, se challenger, capitaliser, incarner, travailler tout ça. Et pour celles qui sont encore intéressées, du coup, on en a parlé, concours Créatrices d'avenir. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à demain soir, 23h59. Postulez. N'hésitez pas, bosser cette nuit, ça vaut le coup, c'est une belle aventure. Du coup, écoutez, si vous avez des questions, on est là pour répondre. Pardon. Ouais. Entre-temps, avant que les photos se prennent... Enfin, les photos, pas de moi. Hein, c'est pas... Je suis formidable, enfin, quand même, quoi. Voilà, je fais ce que j'ai pu, mais bon, c'est pas... quelque chose qui me revient, là, sur la notion de se challenger, en fait, ça challenge aussi votre niveau de business, non? Arrêtez de faire des micro-partenariats. Je suis petit, alors je fais un partenariat avec quelqu'un qui est petit comme moi, on va être petits ensemble, ça n'amène rien. Non mais tout le monde est petit ensemble, ça fait plein de petits comme ça. On dit mais qu'est-ce que vous faites? Faites une queue leu ou quoi? Mais en fait, vous voyez ce que je veux dire? On dirait des mille pattes. Donc en fait, c'est bien de travailler avec des gens qui ont la même taille que soi parce que ça permet de valider des choses, etc. Ça peut aider à entrer un peu en confiance. Mais moi aujourd'hui, je suis petite comme ça. Mon agence, elle a 4 ans, j'ai des partenaires de ouf. Je ne me suis pas posé la question de me dire « Ouais, mais est-ce que le Crédit Agricole, ils sont quand même grands ?» Ah non, les gars. Si on bosse ensemble, vous allez avoir une image de ouf. Par exemple. Donc, en fait, il faut aller tirer un peu le business là où il est, quoi. Arrêtez ce truc de chenille, là. C'est arrêté, hein. On vous voit. C'est tout. Pour le moment. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut passer dans la salle. Merci. Merci beaucoup, Madame Joss. La question, du coup, quel est le meilleur conseil pour aller choper ces grands? Parce que les grands, on aimerait bien, mais ils veulent rarement. Et on peut tenter, mais après, on se dit, arrête de perdre le temps et essaie de faire au moins les petits partenariats pour avancer des choses avant d'aller chercher les grands. Mais quel serait le conseil, du coup, s'il y en a un, pour aller les chercher? En termes d'approche, c'est bien, oui. hein, les petits partenariats. Oui. Je ne dis pas que c'est pas bien, on s'entend. C'est bien, mais ça on permet. A compris, mais en fait, une fois que vous en fait, le fait d'expérimenter votre business, d'essayer des choses, ça vous donne des clés pour aller essayer de démarcher. Donc, on va à des salons, on va exposer à gauche, on va exposer à droite, on utilise LinkedIn, c'est un super réseau, LinkedIn. C'est là. Moi, j'avais mon business, LinkedIn n'existait pas vraiment encore. Donc, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Il y a plein de gens qui bossent partout, qui connaissent des gens qui font que. Donc, il faut exploiter ça. Exploiter les réseaux qui vous ont accompagné aussi. Parmi mes partenaires, j'ai aussi des gens qui m'ont accompagné il y a 8 ans, 9 ans. Je suis partenaire d'Initiative France aujourd'hui, par exemple. Donc, il faut amener ça et puis amener beaucoup de preuves sociales. Quand vous faites quelque chose de bien, il faut le montrer. Plus on vous voit, plus on a envie de vous voir. C'est un système, quoi. Mais il faut développer une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie B2B ou grand compte. Il faut développer une stratégie. Là, c'est du business. Là, ça devient du consulting. C'est pas gratifiant. Voilà. Moi, je dirais aussi qu'il y a... Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je dirais aussi qu'il y a en 2 temps, ça dépend en fait de faire de la stratégie, toujours communiquer, mais aussi en fonction du développement du produit. C'est-à-dire qu'au début, si tu veux tester ton produit, etc., là, tu le fais avec déjà moyens. Tu vois, tu n'es pas du tout obligé d'aller en petit. Hein, tu peux déjà aller sur du moyen. Et quand là, tu es sûr de ton produit, après, là, tu n'hésites pas et tu vas. Parce qu'en fait, encore une fois, tu reviens sur les compétences que tu as, que ton produit a. Et donc, après, tu ne doutes pas et tu y vas, quoi. Merci beaucoup. Je me permets juste de garder 15 secondes de plus. Ce que vous avez dit, Madame Maurice, pour les pépites, en fait, je témoigne parce que j'en faisais partie du réseau Pépites. En tant que, pas étudiante, mais en tant que jeune diplômée, parce qu'en tant que jeune diplômée, on peut en bénéficier aussi. Et c'est vraiment bien parce qu'en plus de l'accompagnement des conseils de la formation réseau et le contact, il y a aussi un aide réelle sur le financement, puisque moi, mon projet, il était flou. Hein, c'était à peu près, c'est quoi ton projet? C'est exactement ça. Et malgré ça, j'ai bénéficié d'une aide de 1650 € que j'ai utilisé malheureusement à l'époque un peu inutilement, mais je me suis rendu compte après que je pourrais en faire des choses plus utiles. Mais voilà, n'hésitez pas, Pépite, du coup. Et c'est vraiment vrai et c'est super utile et intéressant pour des jeunes projets, seulement pour les jeunes diplômés et les étudiants. Mais s'il y en a un parmi vous, n'hésitez pas. Merci pour l'intervention. Merci.
Alors, merci beaucoup pour vos témoignages et vos encouragements. J'avais une question concernant les concours. En fait, effectivement, c'était une idée qui m'avait traversé l'esprit aussi pour m'aider à développer mon business. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait avoir... c'est une idée à laquelle j'avais pensé au tout début. Et parce que moi, je suis sur un service, en fait. Et je me suis rendu compte que souvent, il fallait présenter des choses qu'on avait déjà faites. Alors que moi, dans l'idée concours, je m'attendais à ce qu'on me demande de produire quelque chose. Et je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir montrer ce que je sais faire. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que... il y a différents types de concours, ou est-ce qu'il faut avoir forcément déjà un produit fini ou des réalisations déjà faites à présenter? Alors, bien sûr, ça va y avoir plein de structures qui organisent plein de concours. Vous allez avoir des choses qui... Alors, beaucoup de concours qui sont très dans des thématiques, dans des secteurs d'activité. Nous, voilà, Créatrices d'avenir, c'est pour les femmes, mais avec plusieurs catégories de prix, ce qui permet de couvrir tout un tas de secteurs. Vous avez soit, par exemple, BPI France doit vous recenser sur leur site tous les concours qui existent par région, donc ça peut être intéressant, des concours nationaux. Après, c'est vrai que voilà, chacun définit un petit peu son scope, on va dire. En tout cas, chez nous, chez Créatrices d'avenir, on demande simplement à ce que l'entreprise soit créée juridiquement là au 30 septembre de cette année. C'est vrai que si vous avez des choses à montrer, c'est toujours mieux parce que en tout cas, notamment si c'est des choses palpables, etc. Notamment si vous arrivez jusqu'aux phases de jury, où vous venez pitcher votre projet, c'est vrai que montrer, ça permet toujours de mieux convaincre. Mais l'idée aussi, c'est d'accompagner des projets qui sont en plein dans le développement et d'avoir une réelle plus-value en tout cas sur la croissance de votre projet, la mise en place, vous aider. Voilà, moi je donne un exemple. À chaque fois Créatrices d'avenir, on a tout un tas de super candidatures et des fois on a des boîtes qui candidatent et qui sont déjà super bien lancées, qui ont déjà levé plein de fonds, etc. On se dit bon, ils n'ont pas besoin de nous, quoi. On préfère aider des boîtes qui sont au démarrage, dans lesquelles on croit, qui ont de l'ambition, qui ont quand même de la tête sur les épaules, bien sûr, mais qu'on va aider justement à passer à l'étape d'après. Donc pareil, pas d'autocensure par rapport à ça. Vérifier simplement les critères d'éligibilité de chaque concours. Mais comme disait Sonia, on disait déjà rien que le fait d'aller voir le dossier, même si vous ne complétez pas, allez voir le dossier, quelles sont les questions qu'on va vous poser. Déjà, ça vous permet de vous dire est-ce que ça je l'ai travaillé même pour mon business de base, pour monter mon projet ou pas. Ok, merci. Et pour juste, je rajoute une information. Là, c'est le jury qui parle. La jury. Justement, qui parle. En fait, moi, j'ai vu des dossiers qui étaient l'année dernière, des dossiers des gens qui venaient juste de démarrer, qui ont passé l'étape d'après quand même, par rapport à d'autres. Mais écrivez bien vos projets. Donnez-nous la dimension. Me dis pas, oui, je fais du coaching en bien-être. Ça m'intéresse pas. Dis-moi, je veux faire du coaching en bien-être parce que j'ai en tête dans 5 ans de développer. Donne-nous quelque chose, quoi. Faut pas être terre à terre. Il faut vraiment aller loin quand on explique ce qu'on fait. C'est ça le leadership aussi, quoi. Ok, d'accord. Donc j'ai jusqu'à 23h59. Ouais, vite. Demain. Okay. Tu peux y aller si tu veux. Ok, merci. Bonjour. Par rapport à la question du leadership, je voudrais savoir, d'après vous, quel est le principal frein au leadership au féminin, à commencer peut-être pour la visibilité des sorcières, et quel est le principal levier pour vous pour le leadership au féminin? Déjà, on ne parle pas de leadership au féminin. Ça veut dire qu'il y aura un leadership féminin, un leadership masculin. Voilà, c'est comme nous, beaucoup disent entrepreneuriat féminin, comme s'il y avait 2 types d'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat des femmes. Voilà, c'est les femmes qui entreprennent. Donc déjà, moi j'évacue, on va dire, ce volet-là en disant qu'il n'y a pas de leadership masculin, féminin. Après, je pense que ça reprend un petit peu tous les points qu'on a vus tout à l'heure. Exactement. Oui, moi je pense qu'effectivement, c'est plus une préconception qu'on a, qui est de par exemple, c'est ce que j'expliquais, c'est exactement l'événement que j'ai expliqué, auquel j'ai assisté, de toutes ces femmes qui ont une vraie volonté de pouvoir participer et produire quelque chose dans cet écosystème de la tech, et qui au final sont peu présentes à la fin, alors qu'en fait elles ont toutes les capacités, et donc vraiment s'il y a quelque chose, c'est sur les compétences, de réaliser qu'on a ces compétences tout autant que d'autres personnes, et on en a même des meilleures en fonction de nos caractères, et on peut aller très loin. Je pense que c'est important. Il y a un frein que je vois, pour répondre vraiment à la manière dont tu as posé la question. En fait, le frein, parfois, il est même un peu culturel. On a l'impression
que de dire non, non, mais moi je vais atteindre ça, qu'on se la pète. On pense que c'est un manque d'humilité. Il y a une confusion entre le fait d'assumer ce qu'on voit de soi et ça n'a rien à voir. Quand je suis allée lever des fonds pour mon truc de chaussures, on est en 2014. À cette époque-là, c'est les applications Pokémon Go, c'est hyper... Et moi, j'arrive avec un projet de chaussures pour les femmes qui chaussent du 41 et plus. Mais au secours. Mais qu'est-ce que je leur ai dit? Il y a des gens qui m'ont dit, ah bon, une femme, elle fait pas du 38. Bon, on est rentré dans ce genre de cliché. Mais non, en fait, ni au pied, ni ailleurs, il y a de tout, etc. Mais en fait, bon, voilà. Mais ça va, on est bien aussi quand même. Et de dire, mais attendez les gars, moi, ce que je veux, c'est être le Zalando de la pointure atypique. Fin de l'histoire. J'avais 2,40 € sur le compte, je n'avais même pas touché mon chèque de rupture conventionnelle. J'avais de la vision. Donc le frein, il est plutôt lié soit à quelque chose de culturel, lié à l'éducation. Ouais, mais je peux pas trop. On est français, nous, quand même. Hein, on dit pas trop, on va réussir. On n'est pas des Américains, nous. Donc le frein, il est là, dans la conception de montrer qu'on a l'ambition. Les filles, les gars, tout le monde. La vie, elle va pas durer longtemps. Donc là, allez au bout et soyez fiers d'y aller, non? C'est tout, hein. Du coup, je vous pose juste ma question et puis après, je vous laisse répondre. Donc, merci. Donc, je suis très contente de vous rencontrer parce que l'année dernière, j'ai voulu venir, ça s'est pas fait. Et là, je pense que c'est le bon timing par rapport au timing. Et c'est vrai, l'année dernière, je n'étais pas prête. Cette année, bon. Ça va mieux. Et donc, du coup, je voulais dire que vos personnalités vont très bien. Je trouve que c'est bien d'avoir choisi deux personnalités comme vous deux parce que vous êtes différentes et complémentaires. Donc, bravo. Et du coup, moi, mes questions, elles sont complètement ciblées. Moi, je veux savoir quels ont été les réseaux que vous avez vraiment utilisés directement, vous, à vos commencements et maintenant que vous utilisez, vous, en tant que femme ou bien entrepreneur. Quels sont les réseaux que vous auriez à nous conseiller, que je pourrais ou qu'on pourrait tout utiliser à partir de tout de suite en sortant d'ici et de se dire voilà, c'est ce réseau-là qu'il me faut pour l'IA, parce que moi ça m'intéresse beaucoup, et pour le digital, et puis pour tout ce qui est formation et autres. Alors, moi, je peux commencer, mais moi j'ai beaucoup déjà cité. Le L-Impact, ça c'est très important. Après, moi, ça m'a beaucoup aidé les personnes à pépites. Mais donc ça, c'est entrepreneuriat étudiant. Si vous avez l'occasion aussi, de temps en temps, il y a des soirées qui sont extérieures, mais organisées dans Station F aussi. Potentiellement, c'est intéressant. Enfin, moi, je parle pour l'IA en particulier. Ils font des choses avec des soirées CTO, des soirées, mais qui sont ouvertes sur l'extérieur. Donc, vous pouvez y aller. Il faut trouver sur Internet. Il y a les sites directement. Ça, c'est assez intéressant. Et du coup, il y a Femmes et Numérique, qui est vraiment... l'année dernière, j'y étais et c'est très, très intéressant. Vous avez beaucoup de femmes qui sont présentes et qui sont là pour justement trouver des emplois en tech. Et puis après, vous pouvez aussi, si vous cherchez des emplois en tech, aller sur Malte. Parce que moi, par exemple, quand je vais sur Malte pour chercher des profils tech, il y a très peu de femmes. En fait, allez là où on va chercher des profils tech aussi. Si vous voulez rentrer en tech, il n'y a aucun problème. Moi, j'en ai recruté une femme avec nous et voilà. C'est vraiment, n'hésitez pas à aller en fait là où on a besoin, là où on va chercher les profils en fait. Voilà. Oui, j'étais plus. Et puis pour les réseaux, alors moi j'étais passé par le réseau Initiative du coup à l'époque pour toute la partie financement et accompagnement quand même. C'est à ne pas négliger vraiment parce que c'est un vrai levier pour les financements. C'est pas juste vraiment je vous encourage à aller les voir. Ils sont très sympas en plus, je les aime bien. Enfin pas tous, non, je les aime bien. Après, il y a des réseaux comme Femmes des Territoires, ce genre de réseaux-là. Mais sans nommer des réseaux en tant que tels, le fait d'aller, si vous identifiez des soirées entrepreneurs, des choses comme ça, pas forcément non mixtes, justement. Il faut essayer faut mixer. Hein. Dans un monde où on ne se mélange pas, ça ne marche pas. Faut faire sa place. Il faut essayer d'aller identifier des choses comme ça. Moi, je n'étais pas très réseau au début. Et puis petit à petit, je suis allé au réseau de telle ou telle organisation. Il faut regarder un peu ce qui se fait. Aller poser des questions et c'est sympa.
Et puis vous avez la porte d'entrée entrepreneur leader de la région Île-de-France. Vous avez tous les grands réseaux qui sont représentés et qui permettent en fait de balayer chaque étape de la création d'entreprise. Et si vous allez frapper à une porte de l'un et qui vous dit ah bah non là c'est trop tôt, on vous réorientera. On travaille aussi les réseaux, ouvre les réseaux, quoi. Merci, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre riche intervention. Franchement, je pense qu'en sortant d'ici, je serai très, très éduquée sur l'entrepreneuriat et surtout sur le leadership, le thème d'aujourd'hui. J'avais une question. On a parlé donc d'entrepreneuriat féminin. On n'a pas parlé par contre de la zone d'impact de son projet. Je m'explique. Est-ce que si on se fait donc incuber ou accompagner par l'un de vos réseaux professionnels, on peut toutefois présenter un projet qui a un impact international, par exemple aux US ou en Amérique latine et non en France, alors qu'on se fait accompagner par la région Île-de-France, par exemple? En général, il n'y a aucun souci. Ce qu'on demande simplement, c'est que le siège social de l'entreprise soit implanté en Île-de-France, mais au contraire, voilà, si vous avez des ambitions européennes, internationales, il n'y a pas de problème. Et vous avez certains réseaux qui sont aussi implantés hors France. Voilà, enfin, nous, chez Réseau Initiative, on a plusieurs associations, notamment en Afrique. Enfin, voilà, donc il peut aussi y avoir des synergies dans d'autres pays derrière avec qui on peut vous mettre en relation si c'est intéressant. Justement, c'était ma seconde question, vous y avez répondu. Merci. Les Outre-mer aussi, voilà, beaucoup de réseaux sont présents. Donc, Il reste personne. Il y en a plus, je vois plus que des mains. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces échanges. Ma question, ça a été un petit peu répondu en partie, mais enfin, j'ai candidaté au concours Créatrice d'avenir pour la partie impact. Je sais que j'en suis vraiment au début, mais si jamais ça ne fonctionne pas, notamment aussi toi, Sonia, qui a eu ces refus, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant en fait, pour pouvoir gagner ce genre de concours, par exemple? Merci. Alors, comme je n'ai jamais gagné, je ne sais pas, mais... Mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait, voilà. Non, alors déjà, quand alors sur Créatrice d'avenir, ce qu'il y a en tant que jury, quand même, on fait des retours. On vous dit quand même ce qui n'était pas clair. Et puis, je pense que ça va passer par le fait de parler essayer d'avoir différents types d'interlocuteurs auxquels vous vendez votre projet. Amusez-vous, jouez un peu à la dinette, en fait, avec votre projet. Parce que forcément, c'est un peu comme son bébé, c'est toujours le plus beau. Alors que parfois, moi, je vois des enfants, c'est pas ça, quoi. Mais, en fait, je rigole, hein, bien sûr, tous les enfants sont beaux. Mais, effectivement, il faut jouer ce jeu. Il faut jouer ce jeu de challenger, de voir si, quand je parle à tel type de personne, est-ce qu'ils comprennent déjà la même chose de mon projet? Qu'est-ce que j'ai comme objection? Style, oh ouais, enfin, moi, avec des chaussures grande pointure, tu vas pas aller bien loin, il n'y en a pas beaucoup en France. Mais qui t'a dit que je vais les vendre qu'en France? Ça veut dire que dans mon discours, je n'exprime pas assez ma volonté de vouloir aller loin. Donc, il faut challenger votre discours auprès de différents types de personnes. Si vous êtes accompagné, profitez-en. Demandez à faire une session de pitch. Vous voyez, il faut passer par ça. Ce n'est que le retour qu'on va vous faire, même des retours qu'on ne vous dit pas, il y a les non-dits aussi dans les retours parce qu'on n'ose pas vexer. Mais il y a même la question qu'on vous pose, déjà, elle vous envoie une information. Ça veut dire que dans votre projet, nous, dans les projets qu'on a refusés l'année dernière, des projets, c'était écrit des choses très simples. Enfin, il faut s'imaginer que dans une catégorie, on peut avoir 5-6 projets qui se ressemblent. Donc, comment vous vous différenciez, comment vous démarquez? Et puis là, le timing va devenir short, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, dès la rédaction de la candidature, à demander à des gens de votre entourage de relire, voilà, pour voir est-ce qu'ils comprennent bien. Si vous êtes accompagné par des réseaux, leur demandez aussi s'ils peuvent y jeter un œil, parce qu'eux connaissent votre projet aussi, donc ils peuvent se dire « Ah, mais pourquoi tu n'as pas mis ça en avant ?» Voilà, c'est ça qui fait ta différence. Puis voilà, vous avez la tête dedans, vous ne vous rendez pas forcément compte. Nous aussi, voilà, pas pour cette année, ça va faire short aussi, mais l'année prochaine, on a toutes nos associations locales de Réseau Initiative qui sont prêtes à vous aider à compléter votre dossier, à le relire avec vous. On fait des sessions de coaching, des réunions d'infos, on organise des rencontres avec d'anciennes lauréates ou finalistes. Voilà, aussi, avoir des gens qui sont passés par là, ça peut aussi permettre d'être au top. Il reste qu'1 minute. On avait une petite là. Ouais. Alors, bonjour, merci pour cette belle présentation. Je voulais vous partager un texte que j'ai écrit pour tout le monde, qui dit « L'espoir fait naître l'envie. L'envie nous invite à faire l'expérience.
L'expérience a besoin de répétition pour se construire. La répétition peut paraître comme un échec. L'échec peut tuer l'espoir. Mais si la persévérance et la motivation sont animées par le cœur, cela nous emporte vers l'excellence. Voilà. Merci. Merci. Dernier mot pour Sonia. Un dernier mot, c'était super de vous voir, c'est bien, continuez sur vos projets. Vraiment quelque chose qui est important, quand on parle de réussite entrepreneuriale, il y a toute la partie émotionnelle, effectivement, se faire plaisir, être aligné avec ses valeurs, toutes ces choses-là, mais il y a aussi être rentable, gagner de l'argent, se développer. Le cœur, c'est très bien, ça c'est sympa, on a tous un, c'est cool, mais d'un autre côté, si vous voulez avoir de l'entrepreneuriat qui est percutant, il faut être très à l'aise avec le fait de parler d'argent, de rentabilité et de postérité, je dirais. Donc je vous le souhaite. Merci. Nolwenn, et moi, je dirais qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de créer des choses ici avec nous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, continuez et persévérez. Ça sera mon mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux. Puis on souhaite une bonne continuation dans votre projet. Puis on espère vite vous revoir dans Créatrices d'avenir. Merci.